Toujours un réel plaisir de vous parler. J'espère que vous allez très bien. Déjà, pour commencer, likez la vidéo. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Likez la vidéo s'il vous plaît. Ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Ça va agrandir la communauté, la chaîne. Et tout le bazar. On y va. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons poursuivre les réflexions que nous sommes en train d'y mettre sur le livre de Napoléon Hill, notamment Réfléchissez et devenez riche. Et pour le coup, nous sommes au chapitre 15. Comment vaincre les 6 fantômes de la peur. Les 6 fantômes de la peur. Voilà. Alors, pour une toute première idée que je vous ai notée, 3 ennemis qu'il faut chasser de l'esprit. L'indécision, le doute et la peur. Ce sont les 3 ennemis qu'il faut chasser. Il faut radicalement chasser de votre esprit, de votre mental. L'indécision, le doute et la peur. Vous êtes indécis, vous doutez, vous êtes sceptique et vous avez peur. Vous vous affolez pour rien. Il faut chasser ces démons. Ce sont des démons, ce sont des esprits. Vous voyez, il faut chasser ces esprits. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour vous. Et pour nous tous d'ailleurs. Alors, les 6 fantômes de la peur sont la peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de perdre l'objet de son amour, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. On l'appelle également, l'auteur l'appelle également les 6 craintes de base. Dans le livre Les 16 lois du succès, c'est beaucoup plus approfondi. Dans ce livre-ci, ce que je viens de vous lire, c'est réfléchissez et devenez riche. Cependant, dans les 16 lois du succès, c'est beaucoup plus approfondi. Et dans les 16 lois du succès, ces 6 fantômes de la peur sont appelés là-bas les 6 peurs fondamentales. Vous voyez un peu. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, de la maladie, la peur de perdre l'objet de son amour, l'être aimé, ça peut être un conjoint ou une conjointe, l'amoureux de ta vie, et tout le bazar. La peur de la vieillesse, vous avez peur de vieillir, mais tôt ou tard, tout le monde vieillira, n'est-ce pas? Tout le monde vieillira. Tout le monde vieillira. La peur de la mort. Quand est-ce que je vais mourir? Le moment, le jour, la date, l'heure. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur. Mais ce qui est sûr, tout le monde y passera. Tout le monde sera 6 pieds sous terre. Mais que cette peur ne vous domine pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce qu'on ne peut pas changer l'inévitable. Vous voyez un peu? La vieillesse, c'est inévitable. La mort, c'est inévitable. Vous voyez? On ne peut pas changer l'inévitable. On continue. Ici, je dis la peur est un état d'esprit. La peur est un état d'esprit qui peut se contrôler. Alors, une autre idée également, les pensées de l'homme commencent immédiatement à se transformer en leur équivalent physique, qu'elles soient volontaires ou non. Il faut savoir que tout être humain est capable de contrôler entièrement son esprit. Tout être humain est capable de contrôler entièrement son esprit. La peur de la pauvreté est sans aucun doute la plus destructrice des peurs. Est-ce que je vais sombrer dans la misère? Est-ce que je vais sombrer dans la pauvreté? Est-ce que ma situation financière va changer? Est-ce que ma situation de vie va changer? Je parle du côté finance. Est-ce que j'aurai l'argent? Est-ce que j'aurai les billets? Est-ce que j'aurai les pactoles? Est-ce que j'aurai les dollars, les euros? La peur de la pauvreté. Et selon l'auteur nous fait savoir que la peur de la pauvreté, la peur de la pauvreté est sans aucun doute la plus destructrice des peurs. La peur de la pauvreté se reconnaît à 6 indices. Comme ça. 6 indices. 1. C'est-à-dire pour identifier la peur de la pauvreté. En premier, l'indifférence. En 2, l'indécision. En 3, le doute. En 4, l'ennui. En 5, l'excès de prudence. Vous êtes trop prudent. L'excès de prudence, la prudence excessive. Si je fais ça, est-ce que ça va pas entraîner une conséquence pareille? Si je commence par entreprendre, pas poser ces actions, est-ce que ça ne va pas donner ça? Vous êtes trop prudent. Mais finalement, si vous êtes trop prudent dans cette vie, vous n'aboutirez à rien. Ça, c'est une vérité. Vous êtes trop prudent, vous calculez tout, vous faites trop de mathématiques. Il y a trop de mathématiques dans vos plans. Trop de mathématiques. Vous trouvez les failles, les contours et les pourtours, mais d'une manière négative pour que vous ne vous lanciez pas. C'est pas bien.
pour que vous ne vous lanciez pas dans ce projet que vous voulez entreprendre parce que vous imaginez déjà, vous idéalisez déjà les conséquences. Et c'est pas bien. Alors, ne vois que le côté négatif des événements. Le pessimisme. Le côté négatif. C'est ça. En 6, l'ajournement. Donc, si quelqu'un est possédé par la peur de la pauvreté, on peut le reconnaître par ces indices-là. Donc, vous pouvez vous-même faire votre propre psychanalyse. C'est ça on dit, non? En philo, je pense que c'est lorsque j'étais en terminale, on avait étudié ce thème-là en philosophie. La psychanalyse, l'introspection, quelque chose comme ça. Vous pouvez vous-même faire votre introspection. Se revoir soi-même. Si tu es indifférent, si tu es indécis, si tu es sceptique, c'est-à-dire si tu doutes, si tu es ennuyeux, l'ennui, si tu possèdes l'excès de prudence et tu bazar, et également si tu es ajourné, l'ajournement. Donc, ce sont les pensées, les idées qui se trouvent au chapitre 15 du livre Réfléchissez, devenez riche. Vous pouvez aller les voir là-bas. Alors, on continue. L'âge de la maturité mentale. Une idée intéressante que j'ai notée. L'âge de la maturité mentale. 35 ans et 40 ans. C'est-à-dire, si vous atteignez l'âge de 35 ans, vous étendez vers les 35 à 40 ans, vous acquérez l'âge, vous acquérez la maturité, c'est-à-dire la maturité. La maturité dans l'esprit, dans les actions. On y va. Ah. Je disais donc précédemment, ça sont la peur de la pauvreté se reconnaît à 6 indices. Maintenant, la peur de la critique. La peur de la critique. Comment peut-on reconnaître la peur de la critique? Pour la peur de la critique, nous avons le manque d'assurance, le manque de l'équilibre, le manque de la personnalité, incapacité de prendre des décisions fermes, le complexe d'infériorité, l'extravagance, le manque d'initiative et le manque d'ambition. Ça, ce sont les petits démons qui caractérisent la peur de la critique. Voilà. On y va. Qu'est-ce que c'est que l'hypocondrie? L'hypocondrie est une maladie imaginaire. Dans les 16 lois du succès, c'est un peu plus développé. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous allez le trouver à la page 229 du livre Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill. Un sage a dit un jour, une autre idée que j'ai notée, un sage a dit un jour, lorsque quelqu'un me demande comment je me porte, j'ai toujours envie de lui répondre en lui lançant mon poing dans la figure. C'est une idée amusante. Hein? Les déceptions en affaires et en amour préparent la peur de la maladie. Ah, ça c'est vrai. Hein? Les déceptions en affaires, que ce soit pour un business, un projet, ça prépare la peur de la maladie. En amour également. Et si vous avez eu, comme dans vous connaissez l'histoire, non? Si vous avez vu un bon gourmet, ou bien si elle vous a laissé, ou bien si ce temps vous a laissé, là, vous vous morfondez dans votre coin, vous pensez, vous cogitez, vous pleurez seul dans votre chambre. Ça fait mal. Et quand ça fait mal, vous n'êtes pas bien portant, vous êtes malade. Vous souffrez. Quelqu'un qui souffre est malade. Il est souffrant, il est malade. Le business n'a pas marché, le projet n'a pas marché, l'investissement n'a pas marché. Ça crée quoi? De l'angoisse. Ça crée quoi? Des peines, des émotions négatives dans votre cerveau. Et ces émotions se transforment petit à petit en maladie. Les déceptions en affaires et en amour préparent la peur de la maladie. Alors, la peur de la maladie et ses symptômes. 1. L'autosuggestion négative. Précédemment, l'autosuggestion sont des suggestions que vous suggérez à vous-même. Exemple,
je suis beau, je suis intelligent. Ce sont des suggestions que je m'auto-suggère. Ici, nous sommes en train de voir la peur de la maladie et ses symptômes. L'autosuggestion négative. D'une manière négative. Je donne un exemple. Hein. Je ne suis pas intelligent. Je suis médiocre. Oh, dans ma vie, ça ne va pas bien. Ça, vous êtes en train d'utiliser l'autosuggestion d'une manière négative. Ouais, un peu. Donc, nous avons en premier l'autosuggestion d'une manière négative. 2. L'hypocondrie, maladie imaginaire. L'hypocondrie, c'est une maladie imaginaire. Est-ce que je ne souffre pas de ça? Ouais, un peu. Vous n'avez peut-être... Ce sont les maladies imaginaires qui résident dans le cerveau. Vous avez peut-être mal dans une partie sur votre corps. Vous commencez à idéaliser une maladie en même temps. Vous avez peut-être mal au pec. Ici. Mais vous commencez à idéaliser un cancer. À idéaliser une maladie énorme. C'est ça qu'on appelle de l'hypocondrie. Maladie imaginaire. Ça provient d'ici, ici. Ça provient ici. Ouais, un peu. Ensuite, l'indolence. 4. La susceptibilité. Les gens de cette sorte gaspillent beaucoup de temps à parler de la mort, à prévoir des économies pour payer le cimetière, les frais d'enterrement. En 5. La manie de se dorloter. 6. L'intempérance. 7. Le souci. La peur de perdre l'objet de son amour. On y va très rapidement. C'est la peur la plus dangereuse. Celle qui probablement fait le plus de ravages dans le corps et dans l'esprit. La peur de perdre l'objet de son amour, l'être aimé, c'est-à-dire le conjoint, la conjointe, etc. 1. Nous avons la jalousie. Les symptômes de cette peur sont la jalousie. Ensuite, la critique. En 3, la peur de vieillir, la peur de la mort, le souci, ou disons les soucis, une peur insidieuse. Le souci est une peur insidieuse. Voir page 235 du livre Réfléchissez et devenez riche. Et les pensées destructrices. Alors, je vais conclure ma vidéo sur ces mots. Ici, si nous avons des points communs, à dire l'immortel Emerson, nous nous rencontrerons. Nous nous rencontrerons. Ouais, un peu. Alors, pour terminer et boucler le résumé de ce livre, Réfléchissez, devenez riche, que je vous ai fait en vidéo, et les articles que j'ai écrits là-dessus, sur mon site web, sur mon blog, je vais terminer par ces mots en disant: puis-je lui emprunter cette pensée et dire, si nous avons des points communs, nous nous sommes rencontrés à travers ces pages. Fin du livre. Napoléon Hill.